Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo coléoptère. Alors j'ai enfin ma dernière espèce qui est sortie de coque. Donc c'est les Messinorina torquata ugandensis. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Il y en a une qui est bleu-verte, l'autre elle est violette. Donc vraiment c'est des couleurs de fou. Et j'ai une femelle qui est sortie de coque il n'y a pas longtemps, donc on va faire un setup pour la reproduction des cétoines, donc là des Messinorina, mais je pense que ça peut marcher pour à peu près toutes les cétoines. Bon, bien sûr selon les espèces, il y a quand même des particularités, mais généralement c'est le même principe. Voilà, là c'est un setup provisoire que j'avais fait pour mes deux premiers mâles Messinorina torquata ugandensis. Bon, vous pouvez les laisser tous les deux au début, mais vraiment les premiers jours ils seront pas agressifs. Mais là je commence à voir qu'il y a des petits signes d'agressivité, donc je vais les séparer et je vais sélectionner mon mâle le plus beau pour aller avec ma femelle qui vient de sortir de coque. Et je vais essayer de faire de la sélection sur plusieurs générations, mais bon, ça on verra bien ce que ça donnera. Bon, et ben voilà, là on a les deux coléoptères dans le setup de base. Donc j'avais mis une racine d'aquario ici. Je trouvais que ça faisait un style un peu sympa. Donc Beetle Jelly là-bas, petite pomme ici pour leur donner quand même un peu le choix. Donc ici on a le vert un peu bleu qui était vraiment très bleu quand il est sorti de sa coque. Et ici on a un peu le violet. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ce petit gars là tout seul pour qu'il puisse être tranquille et qu'ils arrêtent de se battre tous les deux. Bon, après ils se battaient pas violemment, sinon je les aurais séparés direct. Là ils se poussaient juste un peu. Donc go enlever tout ça et les mettre de côté en attendant de refaire tout le setup. Voilà, là je vous montre un peu le dernier qui est né. Donc vraiment ses couleurs sont magnifiques. Il a un petit bleu sur le thorax et vraiment sur l'abdomen il a des couleurs violettes magnifiques. Ça ressort pas hyper bien là, mais il a des couleurs vraiment magnifiques. C'est lui que je vais sélectionner avec la femelle pour pouvoir les reproduire et je pense que ça va être plutôt sympa. En tout cas j'espère que je vais réussir. Bon, alors de quoi on a besoin pour bien réussir un petit bac pour la reproduction des cétoines? Donc dans mon cas des Messinorina, mais des cétoines en général ça marche. Donc déjà premièrement il faut beaucoup de substrat. Donc au minimum 10 cm de substrat pour que le coléoptère puisse s'enfuir dans le sol et pondre ses œufs dans le sol. On évite les grosses pierres parce que le problème c'est que les adultes ou les larves peuvent creuser sous la pierre et peut-être la déstabiliser et donc s'écraser avec, donc ça on évite. Bien sûr des branches sur la surface, c'est hyper important parce que les coléoptères pour se retourner, généralement ils vont se retourner, ils vont galérer à se remettre sur pattes, donc il leur faut quelque chose pour s'accrocher. Parce que vous allez voir, ils vont vraiment tendre des pattes et vraiment essayer de chercher un point d'accroche. Donc avec le point d'accroche, ça va leur permettre de se remettre bien. Donc voilà, on a vraiment les deux essentiels là. Et bien sûr, après tout ce qui est nourriture et tout, bon ça on en parlera un peu plus après. Je vous donnerai quelques petits conseils sur mon expérience un peu depuis que j'ai eu mon premier coléoptère. Donc c'est parti, on va se faire ça. Alors je vais d'abord mettre le substrat donc spécial cétoine. Donc un substrat que j'ai acheté à la ferme au Coléo. Donc c'est vraiment du substrat forestier avec des feuilles, un peu de l'humus, donc voilà. Bon voilà, on a à peu près 10 cm de substrat, c'était ce que je voulais. Donc là ça va se tasser un peu avec l'humidité, avec les coléoptères. Donc on remettra à niveau de temps en temps. Et d'ici 2, 3, 4 semaines, on ira voir quand même assez régulièrement s'il y a des œufs. Et je vais observer, voir surtout s'il y a un comportement de reproduction. Alors là on va mettre tout ce qui est branches. Donc on va essayer de bien les positionner. Celle-là je sais qu'elle est plutôt pas mal, elle rend plutôt bien.
grosse mémère, franchement c'est la plus grosse des coléoptères qui est née. Donc comment on peut reconnaître que c'est une femelle? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'a pas de cornes, elle a vraiment le bout plat, regardez là. Elle a vraiment un bout de museau super plat. Donc c'est vraiment la forme de distinction entre mâle et femelle. La petite louloute là, elle va aller dans le bac avec son beau mâle violet. J'espère qu'ils me feront plein d'œufs, plein de larves. On va la mettre tout de suite. Donc voilà, ici une petite pomme bien mûre, un bon fruit, et ici une Beetle Jelly. En fruit, vous pouvez utiliser un peu tout ce qui est pommes, bananes. Vous pouvez leur faire tester tous les fruits, vous verrez bien ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils ne préfèrent pas. Et voilà, les Beetle Jelly, c'est toujours bien. Ça leur permet d'avoir un bon apport et c'est toujours une source sûre, quoi. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un peu les différences de couleurs sur cette espèce qui sont assez incroyables. Regardez, là, vous avez vraiment un individu avec du noir, bleu un peu foncé plutôt, on va dire, et avec des ailes qui sont vraiment violettes noires, et vous pouvez passer à des individus verts. Franchement c'est assez incroyable. Alors c'est pour ça que j'adore cette espèce en particulier, donc c'est une de mes premières et franchement je suis pas déçu du tout. Hop, alors là toujours bien humidifié, donc on humidifie tous les 2 jours en général, vu que là c'est une boîte un peu fermée, je vais humidifier tous les 2 jours. D'ailleurs j'ai acheté un nouveau brumatiseur de 5 litres et franchement ça change la vie, je vous conseille si vous avez l'occasion. Je change le jet parce que j'ai un peu trop violent là. Et voilà. Donc voilà, on a fini ce petit setup pour toutes les reproductions de cétoines en général. Donc là, mes Messinurina. Donc j'espère que cette espèce va donner quelque chose, que je vais réussir à la reproduire. Je sais que le mâle commence à être un peu chaud. Après la femelle, j'en ai strictement aucune idée. Elle est née hier. Donc voilà, c'était un petit tuto assez rapide. Mon deuxième mâle, je vais l'installer dans une fauna box tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. À commenter si vous avez des questions. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.